Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour votre vidéo de juillet 2023. Donc pour voir un petit peu comment va se passer votre mois, vous donner un petit peu les outils pour voilà, mieux appréhender ce mois, peut-être prendre le recul nécessaire sur les événements pour ne pas vous laisser happer justement par ceci et savoir voilà, reprendre un peu la main sur tout ce qui va se passer. Donc cette fois-ci, j'ai pas pris mon jeu de cartes là pour les tirages que je prends habituellement parce que tout simplement, j'ai pas trouvé le tirage voilà, qui me bottait pour le mois de juillet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé un. Voilà, en m'inspirant de plusieurs types de tirages et en mettant un petit peu ma touche dessus. Donc dans un premier temps, on va faire une partie vraiment générale sur la situation générale pour voir aussi les problématiques, quelles seront vos aides durant juillet 2023, vos freins, mais j'appellerais plutôt ça des défis, c'est un peu mieux que freins. Un petit peu après le conseil pour trouver la résolution de cette problématique-là. Et enfin, le résultat et l'évolution par rapport à la situation générale. Dans la seconde partie du tirage, en fait, vous allez avoir donc le côté travail professionnel, projet personnel, avec donc le défi que vous aurez à relever durant le mois de juillet. La même chose sera au niveau amoureux sentimental, avec donc la carte représentant le côté amoureux durant juillet 2023, son défi à relever durant le mois. Et enfin, le côté, alors ce que j'ai appelé environnement relationnel, c'est vraiment pour tout ce qui est autour de vous. Donc que ce soit votre famille, vos amis, toutes les personnes un peu qui gravitent autour et presque les événements aussi qui y a autour de vous. Voilà, pour qu'on ait un petit peu cette notion-là. Et enfin, on finira par la 13e carte, donc qui sera le conseil. Donc là, c'est un gros tirage, donc je ne pourrais pas trop rester longtemps, par exemple, sur la coupe ou sur certaines cartes, parce que justement, il ne faut pas que ça dure 3 plombes la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement au cours de cette vidéo, parce qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, et ça, c'est totalement OK. Si vraiment ça ne parle pas, peut-être allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, et pourquoi pas revenir au courant du mois pour voir s'il y a des choses qui ont un peu changé sur votre situation, et s'il y a des choses qui se rapprochent de ce tirage. Voilà, donc on va commencer tout de suite donc par vous les balances, signe solaire, signe lunaire et ascendant balance pour juillet 2023. Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance, juillet 2023. C'est justement cette carte-là, je me disais, elle allait bientôt sortir. Moi, c'est bien, il y a des annonces qui vont être faites, il y a peut-être aussi un retour qui pourrait être pas mal pour vous, les balances, durant ce mois de juillet 2023. C'est parti pour la coupe. Eh, c'est bien ça. Donc déjà, on commence par un 10 de denier et une papesse à la coupe. Donc le 10 de denier nous montre clairement que vous êtes à la fin d'un cycle au niveau tout ce qui touche le matériel, le concret dans votre vie. Et donc voilà, ça montre qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer, qui ont pris leur fin peut-être au cours du mois dernier. Et donc on est vraiment, pour moi, à la fin d'une étape, un changement capital dans votre vie qui, incessamment sous peu, est en train d'arriver. Donc il y a une nouvelle période qui va commencer pour vous. Et donc ça demande de s'ouvrir vraiment à la nouveauté, de prendre ce tournant-là comme quelque chose de positif, parce que ça peut vous apporter beaucoup. Toujours pareil avec ce côté lâcher prise et accueillir toutes ces opportunités qui s'ouvrent à vous ici avec ce 10. Donc ça, c'est vraiment super, ce tournant décisif qui va vous apporter pour moi beaucoup. Alors ça va vous apporter beaucoup au niveau peut-être enseignement, sur la connaissance de certaines choses. Donc pour certaines balances, ça peut être des connaissances peut-être au niveau administratif, papier, de ce qu'ils sont en train de, voilà, par rapport à soit leur travail, leur entreprise qu'ils ont développé. Donc là, en plus, cette carte-là montre vraiment que c'est très bon pour tous les entrepreneurs, les personnes qui ont lancé soit un commerce ou une activité libérale, enfin, ce genre de choses-là. En plus, pourquoi je dis activité libérale? Parce que ça rentre bien dans le cadre ici.
Toutes les personnes qui étaient en formation, études ou quoi, là on voit que ça arrive à la fin et que vous allez donc soit acquérir ce fameux diplôme, cette fameuse compétence que vous attendiez tant pour arriver à acquérir cette nouveauté, ce package, ces compétences pour l'avenir. Et donc ça montre que après ces études, cette formation-là, il y a un renouveau qui va se faire sûrement dans le monde du travail ou même au niveau financier qui va vous apporter beaucoup. Voilà, pour ces personnes-là. Pour d'autres, parce que la papesse, on va dire quand même que c'est quelque chose qui est très lié à la spiritualité aussi, je pense qu'il peut y avoir des balances qui peuvent apprendre beaucoup de connaissances peut-être cachées, un peu occultes, et s'ouvrir à une dimension presque sacrée ici. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce tournant décisif. Pour beaucoup, je pense que au-delà de cette dimension occulte, sacrée, ésotérique, etc., je dirais que c'est plutôt même une connaissance de soi. Là, les balances, vous touchez quelque chose qui est vraiment au niveau de vos profondeurs, de quelque chose voilà, d'ancré en vous. Alors, soit c'est des souvenirs qui peuvent remonter à la surface ou que du coup, vous clôturez certaines problématiques du passé au niveau inconscient et ça vous ouvre peut-être à une connaissance de vous-même tout à fait autre, nouvelle, qui vous permettra d'arpenter une nouvelle étape de votre vie. Ok, en plus là, on a 2-10. Donc, il y a clairement un tournant décisif qui se fait pour vous et qui amène vraiment une sortie du tunnel, une amélioration qui arrive. Et voilà, un aboutissement. Donc vraiment, c'est un renouveau qui va vous faire du bien. Pour certains, il peut y avoir une notion de se déplacer, de bouger, parce que le 10 de bâton, voilà, c'est vraiment lié avec le voyage, les déplacements longs. Ça peut être aussi partir à la campagne, partir un peu s'isoler, parce que la papesse, elle est quand même, c'est une personne qui presque cloîtrée, qui s'enferme, si vous voulez, elle se cache du monde extérieur. Voilà, ça peut être des personnes comme ça qui peuvent s'extraire un petit peu de la ville, peut-être. Il y a une notion, voilà, de peut-être de partir en vacances aussi, qui est pas mal, et qui pourrait vous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, d'ouvrir le champ de conscience, clairement. Et voilà, un côté se laisser surprendre par la vie est 2 fois plus conséquent là, parce que c'est vraiment topissime ici. Donc voilà, c'est quand même un nouveau cycle qui va commencer pour vous, qui sera pas mal, à mon sens, au niveau de ce qui va vous arriver par la suite, qui apportera beaucoup de réussite et de prospérité, je pense. Concernant ce 6 d'épée renversé, je pense que c'est le terme peut-être d'une déception ou de petits tourments, de petites complications qu'il y a pu y avoir au niveau peut-être au niveau professionnel, ou du moins voilà, des choses qui vous prenaient la tête ces derniers temps. Et donc là, on arrive à son terme ici, avec ce 6 d'épée. Donc voilà, c'est tout ce... Comme je vous disais, ça me fait penser vraiment au tirage que vous avez vu le mois dernier, qui dit que voilà, on a pu se tromper dans les décisions qu'on a prises dans le passé, on a pu voilà, peut-être s'allier avec des choses qui n'étaient pas faites pour nous, ou du moins qui étaient faites pour nous pendant un temps. Et là, c'est comme si la vie vous disait maintenant, il faut passer à l'étape suivante, on clôture ça parce que c'est terminé, et on va vers autre chose. Donc s'il y en a des personnes qui voilà, se sont lancées dans certains domaines professionnels, peut-être avec certaines personnes, il y a peut-être le moyen ici de trouver, peut-être de s'écarter de ses partenaires professionnels pour trouver une certaine forme d'indépendance. En fait, c'est plutôt dans le style, ce que j'entends, trouver voilà, son indépendance et ne pas avoir besoin d'autrui pour faire ce que vous avez à faire ici. Au contraire, c'est comme si là vous étiez capable de vous débrouiller seul, et qu'il est intéressant aujourd'hui pour cette nouvelle étape de développer ça, un petit peu votre image de marque à vous. Ouais, ouais. Je n'irai pas plus loin parce qu'il ne faut pas que je reste trop longtemps sur la coupe, mais c'est très bien. En plus là vous êtes sur le bon chemin, une bonne continuité, voilà, de belles opportunités, des nouvelles, etc. qui arrivent. On a vraiment une coupe très très belle pour vous les balances. Donc on va commencer tout de suite à tirer les 13 cartes pour le tirage des balances, signe solaire, ascendant balance et signe lunaire balance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 13. Et la conseil. Voilà, on commence tout de suite par... Waouh. Ok, la situation actuelle, c'est génial, parce que vous avez quand même l'as de denier qui est vraiment très favorable pour vous. C'est un petit peu l'as de la protection, l'as du bon départ. Vous voyez, au niveau de la coupe, on avait ce 10 de denier qui marquait un tournant décisif, parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Et on voit que c'est déjà, les prémices sont en train de se passer au niveau du mois de juillet. Ce nouveau cycle commence dès juillet, j'ai l'impression, et qui vraiment est ce coup de chance, ce coup de pouce, cette impulsion que vous avez besoin pour ce mois-là, pour vos projets, etc. Et donc ça peut être quelque chose qui peut se développer rapidement. Et voilà. Donc si jamais vous avez des vœux, enfin voilà, des choses que vous souhaitez, etc., je pense qu'il y a possibilité que durant ce mois de juillet, que ça se concrétise clairement. Voilà. Mais ça demandera vraiment d'agir, d'être dans l'acceptation des opportunités, de s'ouvrir aux opportunités et de ne pas hésiter, quoi. Au contraire, parce que justement, il peut y avoir les hésitations ici, parce que ça, c'est votre problématique. Le problématique, justement, de la balance. La balance, on la retrouve ici. La balance qui a toujours ce côté hésitation entre est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour moi, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour autrui. Essayez de faire le juste milieu entre vous et les autres. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être un peu problématique pour vous parce qu'il y aura énormément de difficultés à peser ce qui est voilà, le pour et le contre par rapport à cette opportunité, par rapport à cette chose qui advient au mois de juillet. Ça nous dit également de faire attention à tout ce qui est d'ordre légal. Si vous avez voilà, une entreprise ou voilà, des projets, etc., toujours bien faire attention à tout ce qui est au niveau législation. Après, les droites, donc, pour moi, c'est quand même pas catastrophique de ce côté-là. Sinon, si elle avait été renversée, je vous aurais dit, là, vraiment, mettez le nez dans les papiers, faites attention à ce que tout soit clair et concis, parce qu'il pourrait y avoir des problèmes par la suite. Mais là, pas du tout. Là, je pense que c'est vraiment juste arriver à votre problématique, à voir les choses en face, à vous connecter un petit peu à vous-même, à ce dont vous avez besoin, à écouter un petit peu ce que vous dit votre cœur, pour pouvoir, en fait, prendre la décision d'y aller. Pouvoir prendre la décision de vous lancer dans ce nouveau cycle qui arrive. Et donc, en plus, c'est une arcane majeure. Donc, ça montre que c'est, comment dire, assez conséquent, cette problématique-là. Parce que justement, ça fait un petit peu l'essence de la balance. Arriver à prendre une décision claire et concise, sans passer, en fait, si vous voulez, des mois et des mois à réfléchir sur la question. Là, ça vous demande d'agir très rapidement. Et vous pourrez avoir l'avis de peut-être un conseil, parce que la justice, il y a toujours un conseil de personnes qui se réunissent pour justement voilà, discuter sur la problématique avant de faire un verdict. Mais là, ce qu'on vous dit, la problématique, c'est que c'est vous à rendre le verdict, c'est à vous à prendre ces décisions-là. C'est vous qui êtes juge et qui devez acter si on y va ou on n'y va pas. Voilà ce que ça me dit. Donc, ici, vos aides. Et là, votre défi, enfin vos défis durant le mois de juillet. Pareil, hein, c'est dans le même style. Les défis, c'est toujours avec ce roi d'épée, le fait de prendre la décision, d'être le propre avocat, le propre juge de cette affaire-là. C'est aussi voilà, le côté prendre ses décisions, arriver à être l'esprit assez clair pour ne pas se laisser emporter par le côté peut-être émotionnel, interne, les questionnements, etc., pour justement aller dans la réalisation. Parce qu'il y a quand même une richesse intérieure là qui a besoin d'être exploitée. Il y a besoin d'aller jusqu'à l'aboutissement et franchir le cap. Mais pour ça, il faut aller dans ce sens-là. Pour certaines personnes, au niveau peut-être, voilà, tout ce qui est peut-être entrepreneurs, les commerçants, etc., qui sont balance, voilà, toutes ces personnes qui sont dans le milieu presque... voilà, vous êtes vos propres patrons, etc. J'ai l'impression ici qu'il faudrait peut-être se rapprocher, alors soit d'un comptable ou de personnes, du moins au niveau administratif ou juridique, qui seraient à même de vous aider par rapport à un projet que vous avez. Alors, qu'importe le projet, que ça peut être le projet de lancer quelque chose,
de bouger votre entreprise, ou peut-être même ce soit, si par exemple c'est au niveau d'un mariage, d'un divorce, de, de problématiques avec la garde des enfants, etc. Il peut, la justice plus roi d'épée, devoir faire appel à un avocat ou quelque chose comme ça pour vous aider justement à réaliser ça. C'est votre défi. Trouvez cette personne-là qui vous aidera à prendre les bonnes décisions, à avoir une vue d'ensemble sur la situation et vous éclairer par rapport à ses connaissances. Ça peut être ça. Mais pour moi, il y a quand même cette notion d'arriver à trancher clairement par rapport à cette situation-là et à aller au-delà. Bon, après, on verra par la suite parce que ce roi d'épée, il regarde par ici. Donc, il y a forcément quelque chose ici qui pourrait expliquer voilà, ce défi ici. Concernant vos aides durant le mois de juillet, vous avez ce 3 de coupe renversé. Donc, ce 3 de coupe renversé nous montre que, comment dire, la coupe a été vidée. Donc, je pense que vous ressentez déjà le fait qu'il est important de passer ce cap-là, de passer d'arriver dans ce nouveau cycle. Parce qu'il y a pu y avoir donc soit des dépendances affectives, voilà, on a peut-être été étouffé ou on a étouffé les personnes qui étaient autour de nous par rapport voilà, à notre vie. Et là, on s'en est rendu compte clairement que ça pouvait faire obstacle à notre cheminement, à notre avancée. Faire barrage, quoi. Et donc, ça nous pousse à prendre la décision, pour moi ici. Pour justement éviter de se laisser emporter par des passions destructrices, j'ai l'impression, et de peut-être pas faire mourir le poussin dans l'œuf, j'ai l'impression, par rapport à ce projet que vous pouvez mettre en place. Alors, il peut y avoir quelque chose aussi qui se passe au niveau du mois de juillet pour justement vous faire prendre conscience de ça. C'est-à-dire peut-être une remontée d'une douleur ou d'une tristesse du passé qui vous dit « Allez, c'est bon. C'est bon, là maintenant, on arrête et on passe à autre chose. » Parce que ça, ce 3 de coupe-là vous pousse vers le désir d'aller au-delà, d'aller vers quelque chose d'autre pour retrouver une certaine forme de stabilité et vous réaliser, j'ai l'impression. Au niveau... Ouais, ça va, on est bon. Au niveau du conseil pour la résolution de votre... de votre situation. Bon, on reste dans les côtés très balance, parce que là, on a quand même un 2 de denier qui nous montre que il peut y avoir des doutes, il peut y avoir un peu de l'indécision, très balance, des hésitations, une certaine forme de dualité intérieure qui peut faire obstacle à prendre justement cette décision-là. Attention toutefois à ne pas se laisser un peu bloquer par l'entourage qui pourrait ne pas comprendre le cheminement qui se fait ici pour vous. Et donc, il faudra quand même arriver à surpasser ces obstacles-là. Peut-être, conseil, n'hésitez pas à demander de l'aide à autrui pour justement arriver à prendre ces décisions-là. Donc, très balance, se concerter, même si vous savez déjà, j'ai l'impression, ce qui est bon pour vous. Si ça peut vous rassurer de demander l'avis des autres pour passer le cap, faites-le. Voilà. Parce que ça demandera d'arriver, je pense, à trouver une certaine forme d'équilibre à l'intérieur de vous pour justement passer le cap. Le résultat, l'évolution de votre situation, génial. Franchement, génial. Là, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton qui est vraiment dans le côté entrepreneuriat. On est en train de faire les mesures pour lancer ce fameux nouveau cycle dans votre vie. Donc bon, ça c'est génial parce qu'il y a un côté débrouillardise, le côté on a compris qu'il fallait changer quelque chose dans notre vie et on le met en œuvre. On est en train d'expérimenter et de surpasser surtout les difficultés pour en fait voilà, apporter vraiment du concret dans votre vie. Donc bon, ça peut aussi nous parler, parce que ça reste du bâton, donc de chercher peut-être à se déplacer pour aller justement mettre en place ce bâton-là. Donc ça, c'est bien. Parce qu'il y a besoin peut-être de trouver ce point d'ancrage que vous avez besoin pour vous remotiver, vous remettre sur les rails et en fait arrêter de vous mentir à vous-même pour allez, on passe à l'action.
il peut y avoir aussi des messages qui peuvent vous parvenir ici, qui vous diront c'est bon, c'est ok, tu peux y aller. Et vous voyez, en plus, ces deux-là se tournent vers ici. Donc je pense que voilà, ce défi et cette résolution, enfin ce résultat et votre évolution, c'est lié à ça. Donc moi, je pense là, c'est au niveau professionnel. Là, c'est un peu entre deux, enfin, on verra. Au niveau professionnel, justement, professionnel et... Ok. Au niveau professionnel et projet personnel, vous avez donc cette maison de jeu qui montre justement qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Il y a une prise de conscience pour moi avec cette maison de jeu qui apporte un chamboulement. Beaucoup voient dans la maison de Dieu une sorte de catastrophe, pas forcément. C'est juste qu'il peut y avoir donc soit un événement qui vient tout ébranler et justement pour sortir un peu d'un train-train et vous faire prendre conscience de quelque chose. Enfin, ce genre de choses-là. Et donc il y a quand même une prise de conscience clairement pour moi au niveau professionnel ici. Et en plus avec ce roi de bâton qui montre que, voilà. Soit c'est une prise de conscience par rapport à votre patron, ou les personnes de votre hiérarchie. Ça peut être également le côté prendre conscience que il est temps de prendre son indépendance ici. Parce que c'est quand même un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est quand même reconnu pour ce qu'il fait, le roi de bâton, et qui est vraiment tourné vers l'avenir. Il est prêt à... Il a fait quand même le tour des bâtons, il est à même, il a tous les outils pour parvenir à développer tout ce qu'il a développé. C'est un petit peu le businessman pardon. Ce roi de bâton, et il est prêt, voilà, à effectuer, s'il faut bouger, à le faire. Et s'il y a des choses administratives à mettre en place, il le fait. Des choses juridiques à faire, il le fait. Donc vous voyez, c'est un petit peu dans le même délire qu'il y a ici, quoi. Et dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous pousse à ça. Alors est-ce que ça peut être une aide de votre patron ou une décision qui est prise par votre patron pour vous pousser à quelque chose? Et votre défi, je pense, parce que là c'est la carte du défi, c'est d'arriver à prendre cette aide, oh j'allais y arriver, cette indépendance là, au niveau professionnel, j'ai l'impression. Parce qu'il y a cet événement-là qui fait que soit il y a une cassure, soit il y a voilà, quelque chose qui vient mettre un cheveu sur la soupe et qui vous pousse à prendre prendre certaines décisions. Ça peut être en lien avec ça, là. Voilà. Je vous dis, il y a quelque chose qui peut se passer ici, qui vous poussera à aller vers ce nouveau cycle-là. Et ça peut être lié par rapport au professionnel, ou du moins par rapport à un projet personnel que vous avez. Et donc voilà, pour après, votre défi, ça sera le même qu'ici. Arriver à enclencher tout ce qui est d'ordre, oui, presque un peu légal, administratif, de ces choses-là, pour pouvoir reprendre votre indépendance. Voilà, parce qu'il y a beaucoup ce côté, comment dire, relationnel qui est important, j'ai l'impression. Mais c'est comme si là on vous disait, maintenant il est temps de penser à soi et d'avancer pour soi de façon autonome pour y parvenir. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de gens ce que je dis, mais voilà, c'est comme si vous avez une certaine, voilà, une certaine notoriété, vous êtes apprécié autour de vous, vous avez des gens avec qui, enfin, que vous pouvez compter sur eux, etc. Mais il ne faut pas dépendre de ces personnes-là et plutôt trouver votre propre cheminement, j'ai l'impression ici, pour réussir à reprendre un peu les rênes. Voilà. Et ne pas se laisser balloter à droite à gauche, mais plutôt d'être voilà, l'initiateur de ça. Pour justement peut-être les embarquer aussi avec vous dans votre élan, dans ce nouveau cycle-là. Parce que je pense que ça pourra être très, très porteur, un très bon apprentissage pour vous, pour peut-être dans votre rapport à autrui par la suite, pour pouvoir les aider à, le plus justement possible qu'ils soient. Ok, au niveau amoureux, on a quand même un pape renversé et ce 9 de bâton. Ok. Bon. Comment dire? Pour certaines personnes, il peut y avoir une certaine forme d'absence au niveau amoureux. Alors si vous êtes en couple, on peut se sentir un petit peu esselé peut-être dans le couple. Bon après, il y a quand même ce côté, ils se regardent tous les deux. Hein.
Pour certains, il peut y avoir une décision de séparation. Voilà. Si par exemple vous êtes marié depuis longtemps, il peut y avoir cette notion, voilà, de séparation qui peut rentrer en ligne de mire et qu'il faudra justement, malgré peut-être les désapprobations, arriver à trouver ce consensus, cet avocat, cette personne juridique qui vous permettra de passer le cap. Par rapport à ce 9 de... Mais bon, après, voilà, il faut voir. Si vous n'êtes pas en couple ou que justement c'est pas encore au point du mariage par rapport à la séparation, etc. Je sais pas, là moi j'ai quand même cette notion de vivant heureux, vivant caché ici, quand même. Et surtout, c'est dans le côté qu'elle... je sais pas, comme si vous donniez beaucoup au niveau amoureux et que là on vous disait revois un petit peu ta façon de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de ne pas forcément je sais pas, dépendre de l'autre, de ne pas dépendre de quelque chose de traditionnel, de voilà, ce genre de choses-là. Et ce 9 de bâton, pour moi, il y a quand même quelque chose là qui vous dit votre défi au niveau amoureux, c'est qu'il y a un rendez-vous, un coche à ne pas rater. Il y a un tournant, un virage que vous devez prendre au niveau amoureux et qu'il ne faudra pas le rater ici. Par rapport à cette prise d'indépendance, enfin ce côté arriver à vivre vos amours, même si ça va contre tout ce qui le côté un peu traditionnel amoureux, presque contre l'idée reçue de ce que c'est l'histoire amoureuse. Et ne pas s'empêcher de ça, j'ai l'impression. Enfin, je veux dire, ne pas vous mettre des barrières parce que c'est pas quelque chose de traditionnel. Enfin, ce n'est peut-être pas une relation où le tournant de la relation ne va pas dans le sens de ce que vous avez l'habitude de jusqu'à présent. Et pour autant, il faut, comment dire, laisser porte ouverte à ça. C'est comme s'il y avait une nouvelle expérience un peu qui pouvait arriver au niveau amoureux. Pour certaines personnes qui sont célibataires, il peut y avoir l'entrée dans votre vie d'un individu. Ici. Avec ce 9 de bâton ici, dans votre défi. Et c'est comme si voilà, il y avait ce côté vie intérieure, parce que c'est beaucoup lié avec la spiritualité ici. Et arriver à s'ouvrir à ça. Bon, c'est un peu difficile à décrypter, parce que ce pape-là, en plus, qui regarde ce roi d'épée, et là, ça vous dit, en fait, d'arriver à saisir cette opportunité-là. Parce qu'il peut y avoir un grand apprentissage ici par rapport à ce qui se passe au niveau amoureux. Là. Bon, et pour certaines personnes, il peut y avoir peut-être une absence de foi au niveau de la relation amoureuse. Peut-être que là, ça vous dit, est-ce que vous arrivez... Enfin, est-ce qu'il faudrait peut-être essayer de remettre un petit peu de piment, peut-être un côté sacré à votre relation amoureuse, qui pourrait manquer ici, apparemment. Donc, arriver à trouver peut-être ces petites choses qui pourraient sortir de l'ordinaire et apporter beaucoup à votre relation amoureuse, ici. Au niveau de l'entourage, enfin, tout ce qui vous entoure. Ok, on a quand même deux arcanes renversés, dont le monde renversé. Donc le monde renversé, pour moi, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que le monde renversé, c'est le fait de... Comment dire, ne pas arriver à se réaliser, parce qu'il y a des formes de limitation au niveau de votre développement. Comme si on restait un peu dans une coquille, là, dans un cocon, et qu'on ne s'ouvrait pas à un champ de possible ici. Peut-être parce qu'il y a eu une période où on a dû se protéger, prendre le temps pour soi, surtout avec ce 4-là qui montre que voilà, il y a vraiment une certaine forme de ralentissement, de prendre du recul, se reposer,
rester peut-être un peu chez soi aussi. Et là, voilà, on s'est un peu coupé d'un potentiel qu'il pouvait y avoir. Et votre défi, c'est d'arriver à faire un juste milieu entre le prendre soin de soi, ralentir la cadence sur certaines choses, mais je pense que c'est ralentir peut-être ces limitations que ce qui vous entoure vous apporte. Arriver à plus vous ouvrir au champ des possibles ici. Parce que normalement, le monde, c'est la plus belle carte qui soit, et ça vous permet de vous épanouir, de vous réaliser et tout ça. Et donc là, il y a une certaine forme de fermeture par rapport à votre entourage. Comme si on se remettait en cercle. On restait, on baignait un peu dans le même jus. Et votre défi, ce serait peut-être de surpasser ça, de sortir de ce cocon-là, parce qu'il y a double coco en fait ici. Bon, et votre conseil, le 8. Ben là vraiment, c'est écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, parce qu'au plus vous serez là-dedans, et au plus il y a quelque chose d'inattendu qui pourra arriver, certains cadeaux, de bonne compagnie, etc., qui viendront. Au plus vous écouterez ce que vous dit votre cœur, et c'est ce que je vous disais déjà auparavant, hein, parce que vous avez déjà le truc qui vous souffle à l'oreille par rapport à ce nouveau cycle qui commence, et au plus vous serez à même de vous ouvrir, un petit peu en rapport à ça. Je pense que vous en avez déjà un peu conscience que c'est bien de vous ouvrir à plus, parce que justement il y a ce nouveau cycle qui commence, il y a quelque chose qui va être, que la construction, entre guillemets, hein, va commencer là, à la suite de ce nouveau cycle. Donc ça vous demandera vraiment d'ouvrir votre champ de possible. Et en suivant votre cœur, je pense que vous serez à même de trouver les solutions par rapport à ce mois de juillet. Et c'est peut-être pour ça, là, ça vous demande en fait de plus vous recentrer sur ce que vous ressentez, et pas forcément de cet entourage, de tout ce qui gravite autour de vous. Parce que ce qui gravite autour de vous, chacun a son, comment je dirais, ses avantages, ces choses qui font que ils aimeraient que ça se passe ainsi, mais c'est pas forcément en votre faveur. Et là, c'est comme si on vous disait, non, prends le temps de regarder à l'intérieur de toi ce qui est bon pour toi. Et peut-être un petit peu se couper de la vie extérieure pour pouvoir en fait vous ouvrir à plus. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc j'espère que j'ai pas été trop confus ou trop partir dans tous les sens. Mais bon, pour moi, il y a quand même de belles choses qui peuvent se profiler pour vous. Voilà, ce nouveau cycle qui commence, qui a l'air d'être vraiment pas mal. Je pense que ça a beaucoup en lien avec le professionnel ici, hein. Vraiment. Professionnel et projets personnels qui peuvent se mettre en place et qui vous apporteront beaucoup dans ce nouveau cycle. Alors ça sera peut-être pas forcément en lien avec les choses qui gravitent autour de vous actuellement, mais qu'il faudra penser, voilà, à vous focaliser là-dessus, j'ai l'impression. À suivre votre cœur, dans tous les cas, et faire ce qui vibre en vous, ce qui vous apporte de la joie et qui vous satisfait. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de juillet. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. J'espère que vous allez pouvoir profiter du soleil, de la chaleur et de la plage. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage de cartes.